Hello mes fidèles auditeurs, comment vous portez-vous aujourd'hui? Nous sommes le lundi, dans le fond, édition du lundi 8 avril 2024, journée de la fameuse éclipse. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire pour accélérer le processus, je brasserai même pas les cartes, je vais juste tout simplement piger au hasard, puis ça va accélérer un peu. Fait que c'est ça. On va commencer tout de suite si on veut pas que ça dure un éternam vitam. Je vais juste tasser la chandelle pour qu'il arrive une niaiserie. Bien. OK. On commence avec le Nord, Solitude, dans l'oracle médecine chamanique. Page 81. Solitude. Ça me représente ça en même temps. Le temps est venu de prendre vos distances avec ce qui cherche à vous faire changer, à vous façonner et à contrôler qui vous êtes ou ce que vous avez envie de faire de votre vie. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, d'une substance addictive comme le sucre, l'argent ou l'alcool, ou d'une émotion négative comme la peur, la culpabilité ou la gourmandise. Réfléchissez à ce qui a pu vous amener à cette situation. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail par vous-même. Mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur contrôlant en faisant une cure détox ou de désintoxication, une retraite spirituelle en participant à une hutte de sudation ou en partant en vacances seul. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter tous les si, les mais et les peut-être. Une fois que ces raisons seront remontées à la surface, vous pourrez les accueillir et les guérir. On pense souvent qu'être seul est quelque chose de négatif. En tout cas, pas pour moi. Cependant, la solitude n'est pas la même chose que se sentir seul. Ça, c'est la différence. Oui, c'est vrai que je suis bien dans ma solitude, mais c'est vrai que je me sens seule. En effet, la solitude est un état de grâce où l'on peut tout simplement réfléchir et être. Nous pouvons décider de profiter de cet espace-temps pour affronter nos ombres et découvrir précisément ce que nous devons faire pour progresser intérieurement et pour améliorer notre vie et nos relations. Profiter de la paix intérieure que l'on ressent ou combattre activement ces ombres sont toutes les deux des voies pertinentes. Vous saurez intuitivement celle qui vous convient le mieux une fois que vous serez seul avec vous-même. Symbolique. Selon les Amérindiens et d'autres peuples aborigènes, le Nord symbolise le repos, l'introspection et le rééquilibrage. Associé à la terre et à l'hiver, le Nord est synonyme de leçons personnelles qui peuvent tester nos limites physiques et émotionnelles et mettre à jour notre moi profond. Aller au Nord peut marquer un tournant décisif dans la vie d'une personne car on apprend beaucoup plus lorsqu'on expérimente les choses par soi-même et qu'on se débrouille seul sans se laisser influencer par les autres. Interprétation. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas. Il y a une lumière au bout du tunnel. Tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient, vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Le message du Nord. Tu vas survivre dans les durs moments. Tu as la sagesse de rester vivant. En toi réside le courage et la volonté. D'être seul cultive le calme et la sérénité. Voilà pour celui-là. OK. L'oracle de la lanterne. « 35. La présence de l'absence. Oh mon Dieu. Tabarouette, hein? Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour.
Lol. 35. Ah, puis je tombe direct dessus. Hey, c'est bizarre. Je tombe direct sur la page. Tabarouette. OK. OK, parfait. Il est facile de remplir nos pensées de la perte d'être cher, d'occasions manquées et de regrets. Notre cœur peut devenir si accablé par ce qui ne fait plus partie de notre vie ou qui n'en a jamais fait partie que nous perdons de vue notre présent. Cela peut être particulièrement vrai avec des regrets autour de choses que nous n'avons pas dites, essayées ou faites. Tout ce que nous pouvons changer au sujet de nos regrets, c'est ce que nous faisons de notre chagrin dans le présent. La perte est une sorte de mort. Quand nous perdons ou n'atteignons pas quelque chose que nous apprécions profondément, une partie de nous meurt ou reste absente. À un moment donné, nous devons apprendre à continuer à vivre et à trouver des moyens de réaliser véritablement notre présent sans cette personne, ce lieu, cet aboutissement ou cette situation si chère. L'espace vide laissé parce que nous avons aimé ou aurions aimé peut être douloureux à affronter. Nous pouvons soit remplir l'espace vide avec ce qui est absent, comme l'aîné qui met des photos sur la table à manger, et devenir nous-mêmes absentes, ou nous pouvons trouver un moyen de nous ressourcer. Plutôt que de manquer l'occasion de vivre, nous pouvons honorer et reconnaître ce qui nous hante avec gratitude pour ce qui était et n'est plus, ou n'était pas et ne sera peut-être jamais. Nous pouvons utiliser ce qui a été ou n'a pas été pour enrichir la façon dont nous abordons chaque moment de la vie dans sa totalité. L'absence a une leçon pour nous. Elle ne ferait pas partie de notre chemin si elle n'en avait pas une. C'est à nous de faire preuve de discernement et de tirer parti de ce sentiment de perte. Il est possible sinon que vous raisonniez avec cette carte à un certain niveau parce que vous constatez que c'est vous qui avez été absente tout au long de votre vie. Il se peut que vous ayez perdu une grande partie de votre jeunesse et la possibilité de faire quelque chose de votre vie. Rassurez-vous, vous n'êtes pas livré à vous-même. Votre chemin vous a donné un ensemble de ressources intérieures, d'informations et d'outils. En explorer la valeur vous permettra de découvrir un chemin personnalisé vers l'autre côté de votre douleur et comment en tirer une vie enrichissante et passionnante. Quelle que soit la source de votre long chagrin, l'aîné sur la carte vous aime et vous aide à aller au-delà de la perte qui met votre vie ou l'un de ses aspects entre parenthèses. Elle vous met en garde contre le risque de voir votre vie consumée par le deuil en compromettant votre capacité à vivre dans le moment présent. Bien sûr, le deuil de toute perte est essentiel et doit suivre son cours. Cependant, il est tout aussi essentiel de reconnaître que vous êtes encore là et actuellement en mesure de vivre une vie épanouissante. Honorez cette chance en saisissant les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Pour initier ce processus, il peut être utile d'allumer une bougie et de tenir dans votre regard intérieur ce qui est absent en présence de votre amour. À côté de cette image dans votre regard intérieur, placez la partie de vous-même qui a été par conséquent perdue dans le passé. Gardez cette vision de tout ce qui est absent dans la présence de la lumière blanche et bienveillante de votre cœur pendant 4 minutes. Pendant ce temps, concentrez-vous sur votre respiration, gardez les yeux fermés et placez votre main gauche sur votre cœur. Le besoin de pleurer peut survenir pendant cette visualisation. Si c'est le cas, c'est bien. Pleurer quand nous en avons besoin est toujours bienfaisant et sain. Ça dit que ça nettoie l'âme. Laissez couler vos larmes aussi longtemps que nécessaire, c'est la façon dont le corps, l'esprit et les émotions soulagent, nettoient et guérissent. Avoir un jouet en peluche ou un oreiller à étreindre peut être apaisant si aucune personne de confiance n'est autour. Même si cela semble interminable, sachez qu'il y aura une fin à vos larmes si vous leur permettez de sortir intégralement. C'est la même chose avec le deuil. Message de l'aîné. La vraie perte et l'absence, c'est quand on se perd totalement dans le passé. OK. Antidote magique. Oups. Les cartes dorées. Et nous avons peine, sanglot, tristesse, la carte 13. Je tombe direct dessus elle avec. Tabarouette. Parle-moi de ça. Du cœur ou de l'esprit, la peine est toujours forte et difficile à atténuer.
Elle donne parfois l'impression qu'elle sera indélébile. Pourtant, avec le temps et les nouvelles actions que tu mèneras, la peine finira tôt ou tard par s'éteindre. En tout cas, elle diminuera suffisamment pour être supportable et atteindre un seuil minimum de tolérance pour ne plus te faire souffrir. L'antidote. Rappelle-toi que le temps est le même pour toutes et qu'il s'écoule, quoi qu'il arrive, à la même vitesse aussi. Fais confiance au temps qui passe et qui guérit les blessures. Raisonne-toi, parle-toi et rassure-toi en te disant qu'hier, tu étais plus dur qu'aujourd'hui et que demain, grâce à la cicatrisation naturelle des événements et du recul que tu auras, les choses iront de toute évidence mieux, voire beaucoup mieux. Courage. Eux autres, je vais les brasser parce que c'est les choses sont toutes écrites comme sur le dessus, là. L'art de se réinventer. Paix. Le pardon, c'est un cadeau précieux qu'on s'offre à soi-même pour se libérer du passé et vivre pleinement chaque instant à venir. Ensuite, mission de vie. Les tout petites. Hier, quand je disais la pas bonne, c'est celle-là. Oups, on la voit peut-être pas bien, mais c'est celle qui est écrite édition blablabla. Là. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Intuition et l'action. Ça, c'est les fameuses cartes noires. Intuition et action. Oui, tombez pas comme hier. Hier, ils n'ont pas arrêté de tomber. OK. Le masque. Peut-être des masques qui vont tomber. 36, la carte. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir et de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libéré de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre visage, votre vrai visage. LOL. OK. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même audacieusement sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Là, le rituel puis l'écriture intuitive, on va laisser tomber, c'est trop long. Et il me reste 1 minute, fait qu'il faut que je me dépêche. Ça, c'est le message défunt. Parce que Face de cul, ils ont décidé que c'est 15 minutes les vidéos. C'est pour ça que j'ai passé par YouTube hier. Le signe 31. Si je manque de temps, je vais vous l'écrire. Il la laille. J'envoie sur ton chemin les bonnes personnes qui sauront te donner des opportunités. Ne sois pas méfiant car ces personnes seront là pour ton bien et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre leurs intentions. Et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre leurs intentions. Et voilà ma belle gang. Hier, j'arrive pile, il reste 20 secondes. J'ai fait ça comme en 3e vitesse, là. Fait que c'est ça. Fait que prochaine édition, je vais peut-être la faire 1 par semaine ou 2 parce que sinon, c'est trop long. Ciao!